Salut Marois. Hello. On n'est pas du même côté par contre, t'es tordu. Mais attends, mais pourquoi on n'est pas du même côté? Qu'est-ce qui se passe? Ah ouais, voilà. Ah voilà, parfait, nickel. Ça me fait plaisir de te voir. Ça me fait plaisir aussi de te voir. T'es où? Tu fais quoi, Marois? Alors, je suis au studio, donc mon studio. Ah, il y a des disques d'or en pagaille là. Vas-y, montre un peu. Ouais, par exemple, il y a mon titre Mehdi. Bon, maintenant, il est platine, donc ça a changé entre-temps. J'ai le Fallait pas quand il a été single d'or. Fallait pas tout donner. Bon, maintenant, il est diamant, donc on attend le nouveau aussi. J'ai celui-ci qui a été pour Mi Corazón. On attend aussi le Bad Boy, très important, Bad Boy qui est diamant international. Bad Boy. Moi j'aime trop parce qu'en fait on a pris une maison, donc on a une cuisine, on a un jardin. Eh les garçons! Le barbecue. D'ailleurs on allait acheter de la viande, là on va faire un bon barbecue tout à l'heure. La piscine. Mais c'est la maison en fait. T'as vu, c'est trop cool. Là on a un étage. Ici, on a une chambre, si jamais on est fatigué. Ici, on a un deuxième studio qu'on est en train de faire. Comme on a signé de nouveaux artistes, moi j'aime trop le haut, je suis obligée de te montrer. On va en faire une salle pour faire des shootings photos. Attends, je te montre Malibu, mon chien. Vas-y, appelle-le. Malibu! Coucou maman. Hé ma fille, t'es trop belle. Et mon studio, c'est celui-ci. Ton dernier titre, Allo, ça colle bien avec The Call d'ailleurs comme titre. Ouais. Que t'as fait en De feat ouf. avec Eva. Vous l'avez enregistré ici? Alors non, on l'a enregistré une première fois à Dubaï et on... Comment il est né ce titre? On se connaît déjà, on s'apprécie énormément. Et comme on était ensemble sur Dubaï, on s'est dit pourquoi pas faire un titre. Je suis un peu essoufflée parce que j'ai pas l'habitude de monter les escaliers comme ça, autant de Vas-y, marches. reprends ton souffle, t'inquiète. On se demandait quoi faire et on a dit c'est quoi, on va se la raconter parce qu'on aime bien se la raconter en plus des fois. Donc go, c'est parti et puis voilà, ça s'est fait vraiment naturellement. T'en es où là de la préparation de cet album? Raconte-moi. Franchement, il est fini, mix est fini, mastering fini, donc c'est vraiment très proche. Le dernier, My Life, il était hyper personnel. Bienvenue dans ma life, bienvenue dans ma life, ouais. Bienvenue dans ma life, bienvenue dans ma life, ouais. La couleur de cet album, ce sera quoi? Je pense que c'est un peu du premier, un peu du second et un peu du troisième. Donc de moi maintenant, tu sais, ça englobe un peu toutes les parties de ma vie. Tu parlais de Dubaï à l'instant, Marois. Ouais. T'habites à Londres. Qu'est-ce que le fait de vivre à l'étranger t'apporte? En France, c'est là où il y a le plus de personnes qui me suivent, donc qui me reconnaissent. Et c'est vrai qu'au quotidien, ça devenait un peu compliqué, genre de pas pouvoir faire ses courses tranquillement. À Londres, c'est un truc de ouf que je puisse ouvrir à mon livreur Uber, tu vois. La France, ça m'avait un peu gonflé. On dirait que je faisais une overdose en mode de tout le monde est stressé, tout le monde tire la gueule, on n'est jamais content, mais genre je me mets dans le lot aussi, tu vois. Et le fait d'habiter ailleurs et de revenir, tu sais, genre par exemple quand je suis à Londres, ça me manque de ouf la France. Je me dis putain, mais là j'ai envie de voir quelqu'un énervé, j'ai envie que quelqu'un me klaxonne par exemple, tu vois. Vu qu'on commence à aborder des choses un peu plus personnelles, Marois, je te propose Yes. d'activer le mode conversation privée. Ok, Je lis une petite inquiétude dans tes yeux. un petit peu. Marois, l'un des titres qui a le plus marqué 2020 parmi tes titres, c'est Allez les gros. Allez les gros, allez les gros. Mes poignées d'amour, ouais, c'est pour toi mon amour, ouais. Pourquoi t'as eu envie de porter ce sujet et de prendre la défense des gros? Dans un premier temps, pour moi déjà, j'ai pas toujours été ronde comme ça, entre guillemets. Et ça a été un véritable choc de voir qu'en fait les gens ils sont pas gentils. Ça s'est manifesté comment? Bah déjà directement dans les commentaires par exemple, tu vois, genre je publiais une photo, ah t'es grosse, ah t'es moche, ah tu dégoûtes. Et je suis passée d'abord par une période de déprime, tu vois, où je me suis dit putain mais c'est un truc de ouf. Et c'est vrai que j'avais pris 14 ou 15 kilos, tu vois, ce qui est énorme. Ça a remis genre toute ma vie en question. Et qu'est-ce qui a fait que t'as réussi à t'accepter, Marois? Quand tu réapprends à t'habiller, à essayer même des nouvelles choses et tout, je trouvais que ça m'allait hyper bien. Je me disais même, mais peut-être que si j'avais été plus fine, ça me serait pas allé comme ça, tu vois. Genre, je me rassurais un peu. C'est comme ça que j'ai réussi à m'accepter. Et à ce moment-là, je me suis dit, en fait, je suis sûre que je suis pas la seule à être dans cette situation, dans cette position. Et du coup, faut que j'en parle à tout le monde. Genre, c'est pas possible que je garde ça pour moi. Et les réactions que t'as reçues cette fois-ci, elles ont été comment? Bah là, tu peux plus rien dire en fait. La meuf que t'insultes de grosse H24, elle est en train de dire que elle est grosse et elle te dit en plus, elle est gros. Mais tu veux dire quoi en fait? On te compare souvent à Diams, Marois. Ah ouais, on déconne, ouais, on étonne, non, non. C'est pas l'école qui nous a dicté nos codes, non, non. Génération, non, non.
En quoi elle t'inspire, Diams? Elle m'inspire beaucoup de choses. C'est la force féminine, sans être en mode, encore une fois, girl power, parce que tu sais, c'est un truc que je déteste. Pourtant, je suis une féministe, mais genre de ouf, de première. Mais tu sais, des mouvements trop féministes, trop tue le trop. Ouais, grosse. Tu penses à quoi, par exemple, Marwa? Certaines femmes ne comprennent pas le mot féministe. Et tu sais, en fait, elles cherchent à dépasser l'homme. Genre, limite, rendre l'homme plus bactère. C'est pas du tout ce qu'on veut. On veut être l'égal de l'homme. C'est tout ce qu'on demande. Et c'est ces mouvements-là qui m'énervent. Comment il s'exprime ton féminisme à toi, Marwa? Je suis très masculine, entre guillemets, dans mes vêtements. Mais en fait, pour moi, le féminisme, c'est ça aussi. Je peux m'habiller comme je veux. C'est pas parce que je suis féministe que je dois être vraiment féminine. T'en parlais à l'instant, il y a quelqu'un qui occupe une place centrale dans ta vie, qui est omniprésent, et que pourtant on ne voit jamais, c'est... Mon mari. C'est ton mari. My boo. Pourquoi t'as choisi de ne jamais le montrer? Si je peux au moins garder un truc, bah c'est lui que je garde, tu vois. Et ça m'appartient et c'est ma vie personnelle à moi. Qu'est-ce que ça a changé en toi et dans ta vie, le fait d'être célèbre? En quoi parfois c'est pesant? Par exemple, quand j'étais à Dubaï, il y a une femme qui est venue me voir pour sa fille. Donc c'est une maman, une vraie maman, tu vois. Genre ni bonjour, ni rien, ni s'il te plaît. Elle vient chez moi et elle me dit hey, tu peux faire une photo avec ma fille? Je dis oh là là, on va se calmer tout de suite. C'est ça en fait qui dérange, tu vois. Je vous aime beaucoup parce que de toute façon je vous dois tout, mais je ne vous appartiens pas. Et quand bien même j'aurais pas envie de faire une photo, j'ai le droit. Tu vois ce que je veux dire? Alors que je refuse jamais, et même à cette femme-là, j'ai fait la photo avec sa fille pour te dire, tu vois. Marwa, on va attaquer la dernière partie de ce call et ça s'appelle le last call. Hey! Y a qui dans le jardin? Y a mon mari. Oh là là! Oh là là! Le dernier message que t'as reçu, Marwa. Alors attends, je vais le chercher. Là, je suis bien, là, je prends le soleil, je suis nickel. C'est un vocal, c'est celui de mon producteur. Je dois te le faire écouter? Ouais, vas-y. Ah, Salem, ça va quoi? Tranquille, t'es où là? Moi. Ils sont arrivés déjà. Et le dernier SMS? Oh là là, mais je parle jamais en texto. Alors c'est un texto de ma banque, CIC. Parce que j'ai mis Apple Pay sur ma Apple Watch. Je pensais que c'était ta banquière qui t'avait appelé pour te dire que t'étais à découvert, mais y a pas de risque là, en ce moment ça va. Ouais, pas trop de risque pour l'instant. La dernière photo que t'as prise? C'est cette photo-là. C'est un gâteau d'anniversaire. Parce que je suis en train de préparer l'anniversaire de ma sœur qui a 44 ans. On lui souhaite joyeux anniversaire. Merci, c'est gentil. Le nom le plus connu de ton répertoire, Marwa? Il y a Eva, il y a Jazz. Je vais chercher ton cœur si tu l'emportes ailleurs. Mais je crois que je dirais Mister You, parce que j'aime trop Mister You. Et ouais, la musique me porte, la musique est forte, la musique est belle, elle m'a ouvert ses portes. La musique me porte, la musique est forte, la musique est belle, elle m'a ouvert ses portes. Genre j'ai trop kiffé le personnage. En plus on est deux golemons, genre on aime trop rigoler, faire n'importe quoi. Donc genre ça a grave accroché lui et moi. Et le son que t'écoutes le plus en ce moment, Marwa, sur ton téléphone? Je dirais Sadek aller-retour. Dans ma rap phénoménal, j'ai fini au tribunal, aller-retour Paris-là. J'aime trop ce son. Il est trop enjaillant. Genre en plus le clip il est trop bien. Genre il y a des zombies, ils essayent de le tuer et tout. Un dernier message que t'as envie d'envoyer à la communauté The Call? Surtout gardez courage, gardez de la bonne humeur, même si c'est un peu compliqué en ce moment. Et on se retrouvera tous très bientôt pour kiffer ensemble, j'espère. Ouais.